Coucou tout le monde. On va faire le sommet du meuble pour les encres, les peintures, etc., etc. Alors, votre feuille en mode portrait, il me faut 18 et un onglet. Eh bien, on va garder, on va faire un pli à 18 et on garde tout. Et ici... Mais non, il ne me faut pas un onglet en fait. Tac, tac. Non, non, il ne faut pas d'onglet. On coupe à 18. Pas pourquoi je m'embête. On coupe à 18. Dans l'autre sens, on plie à 18. Voilà, jusque là. On se complique pas trop la vie. Et donc, du coup, il reste 11,7. C'est parfait. Donc, maintenant, ici, on va... Cette fois-ci, on va plier à 18. On va pas couper. 18. Je plie. Dans l'autre sens, je vais plier à 11,7. 11,7. Je vais couper à 14,85. Voilà. Et dans le morceau qui me reste, je replie à 11,7. Donc là, j'ai le truc mûche. Et ben j'ai tout ce qu'il me faut. Hop. Alors, ici, on marque les plis. Oh, j'ai une fringale. Ah oui, mais attendez. Ah ben oui, j'ai rien mangé depuis le petit-déj. Même si mon petit-déj était tardif, c'est un peu logique que je commence à avoir faim. Je vais pas tarder longtemps, là. Quand je commence à penser à la bouffe, c'est mort. Ici, vous est pointé. Hop. Là, vous est pointé. Oula, j'ai pointé, mais beaucoup. Là, vous est pointé. Du coup, le petit carré, il vire. Là, vous est pointé. Voilà. Vous faites la même chose sur celui d'à côté. Alors, ce que j'ai pas calculé, c'est comment je vais faire mon arrondi. Je voudrais une espèce d'arrondi un peu joli. Le problème étant, c'est qu'après, il va le falloir identique en papier de scrap. Donc, je peux pas faire un truc trop tarabiscoté. Bon, on va voir. Donc, il en faut un comme ça et un comme ça. Vous croyez que s'il tenait debout, ça serait fort sympathique, mais pensez-vous bien que... Voilà. Très bien. Et celui-là, on le plie là. Et il va ici. Voilà, tout simplement. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Et c'est là qu'il faut que je fasse un joli arrondi. Alors, il faut que je calcule... Attendez... Qu'est-ce que j'avais décidé de faire comme taille de case? Allez, j'ai perdu mon patron. J'en ai fait tellement, mais tellement des dessins, vous pouvez même pas vous imaginer. Je sais même plus ce que je fais. Voilà, 9 fois sur 10, je dessine des trucs que je réalise pas. Le maximum, c'est 7. Ça veut dire que là, à peu près ici, 7 et 7. Je ne veux pas trop couper là. Et je veux faire un truc mûche un peu... je sais pas comment vous expliquer ce que je veux faire. Je veux faire un peu ça là. Hop. Et hop. Voilà. En gros, je veux faire un truc un peu comme ça. Bon, je sais ce que je vais faire. Ça va être vite vu. Là. On va y aller à la va comme je te pousse. Voilà. C'est exactement ce que je veux. Là, on a 10. Ah merde, j'ai peur d'avoir fait une
une gaffe. Je voulais le faire de combien de haut là? Eh bien on le fera moins que 10 parce que on le fera de 7,5 et ça suffira largement. J'aurais dû coller mes trucs avant. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Faut que je pose ma règle ici. Donc ici, il faut que je dessine le même. Vous faites attention, vous le dessinez avec les onglets au même endroit. Voilà. Hop. Vous voyez, je vois pas du tout où je suis là. Voilà. Et vous gardez ce bout là de papier, cette chute. Parce que cette chute va nous permettre peut-être de faire tout à l'heure le morceau de papier scrap qui ira par là-dessus. On va voir comment on le dessine. Sinon, il faudrait le dessiner là maintenant. C'est pas con en même temps. Je vais prendre une chute de papier. Là, je vais me mettre à ras du bord au niveau de mes onglets. Ici, voilà. Et je vais redessiner pour avoir le patron. Voilà, ça me servira de patron. Pour plus tard découper mes morceaux de scrap, de papier scrap. Maintenant, je vais coller ça. Et hop là. Avec ça. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Vous pouvez même faire une pente droite, mais dans ce cas-là, j'ai peur qu'on manque un peu après de papier, mais vous verrez. Laissez-moi faire la suite, parce que comme je ne sais pas où je vais, il vaut mieux attendre de voir la suite pour définir si je ne me suis pas trompée. Si j'ai pas fait du grand n'importe quoi. Je vais mettre les onglets à l'extérieur, c'est pas un souci, surtout dessous, puisque le dessous sera parfaitement collé et invisible. Allez! Mais il n'y a pas moyen d'être collé au bon endroit, là? Voilà. Ici et ici. Et même chose de l'autre côté. Voilà, donc bien bord à bord. Et là, pareil. Hop. Et hop. Voilà, donc ça vous fait simplement des bords pour pas que tout s'écroule. Et ces bords seront durcis par le fait qu'on va coller des papiers intérieurs et extérieurs. Donc, on va d'ailleurs être obligé, là, je crois, de coller les papiers avant de faire le reste. Au moins à l'intérieur. Donc là, hop, je voulais tester quelque chose. Si je garde mon arrondi et que j'enlève 5 mm en bas, vachement pratique de travailler avec une règle de 50 cm de long, juste parce qu'on a perdu sa règle sur le bureau. Non mais je te jure. Comment tu veux travailler? La règle elle est plus grande que le bureau.
Allez. Est-ce que par hasard, ce bout de papier voudrait bien... Je vais pas y arriver. Voilà. Eh ben non, d'une pipe. Là, j'enlève 50 cm, 5 mm. Pour 50 cm, n'importe quoi. Non, mais là, il est temps que j'aille manger. Hein. Sérieux, il est temps que j'aille manger. Je commence à dire des conneries monstrueuses. Voilà. On va voir ce que ça donne. Si on enlève 5 mm de chaque côté, est-ce que la pente, elle est bonne? Eh bien, la pente, elle est pas mal du tout. Donc oui, vous allez faire ça, tout simplement. Une fois que vous avez votre patron qui est fait, alors vous n'êtes peut-être même pas obligé d'enlever 5 mm. Pour que ça soit solide, on ne va enlever que 2 mm et demi. Allez, ou 3 mm, mettons. Oups. Quand même aller droit. Voilà, vous enlevez entre 3 et 5 mm en haut. Enfin, sur les deux côtés qui ne sont pas arrondis. Hein, tout simplement. Là, mon arrondi, il a une drôle de tête quand même. Voilà. Et vous vous servez de ce patron pour faire vos papiers. Vous pensez bien avant de vérifier dans quel sens il faut le mettre. Par exemple, ici, il faudrait le mettre comme ça. Alors qu'ici, il faut le mettre comme ça. Hein? Donc, vous vérifiez bien pour faire l'intérieur, l'extérieur, exactement quelle partie il vous faut. Vous recouvrez aussi ce côté-là et ce côté-là. Les extérieurs, vous n'êtes pas pressés. Mais les intérieurs, vous faites les 4. Moi, je vais aller manger. Alors, soit je grignote un petit quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose à grignoter. Soit je cuisine carrément, donc je ne sais pas dans combien de temps je reviens. Depuis combien de temps elle dure cette vidéo? Seulement 12 minutes. Allez, je vais la mettre sur pause et je reviens. À tout à l'heure.